le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo épisode de Fil de nuages de février 2024. Donc j'ai pas mal d'objets terminés à vous montrer, bien que moins que le mois dernier, je vous rassure. J'ai également un objet en cours et puis j'ai encore une fois plein d'acquisitions laineuses que je vais être très très heureuse de partager avec vous. Alors on peut commencer par ce que je porte parce que je voulais vous le montrer porté. Donc il s'agit de mon pull Tipoplo de Sari Nordlund publié dans son livre Softly Timeless Knit. Et je l'ai réalisé avec de la laine The Wool de We Are Knitters en coloris saumon. J'ai réalisé la plus petite taille. J'ai pris une taille d'aiguille de 12 mm alors que dans le patron quand c'était recommandé 10 mm, j'ai pris 12 mm juste parce que ça allait mieux avec ma tension. Et j'ai voulu faire un pull assez cropped, voilà. C'est un pull qui se commence par les côtes, après on augmente en raglant et après il y a tout un panneau de torsade sur le devant. Et sinon les manches c'est du jersey, le dos c'est du jersey également, donc c'est un pull qui est relativement simple à faire parce que les torsades sont pas trop compliquées. Il y a aussi juste une bande sur le côté de point jersey et c'est un patron qui est très rapide à faire également puisque il suffit en fait de très peu de temps vu la taille des mailles en fait pour que ça monte, donc c'est assez intéressant. Je voulais pas vous le dire dès le début pour attendre de voir si vous remarquiez ou pas, si vous n'étiez pas au courant de la mésaventure qui m'est arrivée. Mais en gros, il est complètement feutré. Il est complètement feutré. Je pense que ça se voit un petit peu quand même. Après, j'arrive toujours à rentrer dedans. Mais effectivement, j'espère que vous pouvez voir que déjà que je l'avais prévu crop, là, il est vraiment genre ultra crop. Genre, il monte mon belly button, il est là. Et le pull, il est au moins 2 doigts au-dessus de mon belly button. Donc, c'est assez drôle. Les manches, ma foi, elles ont un peu rétréci parce que moi, j'aimais bien les manches bien longues. Donc, je pense qu'à la base, je les avais dû les faire à peu près de cette longueur. Et du coup, maintenant, bah, elles m'arrivent... c'est des manches pour les montres, là, vous savez. Genre, ça arrive juste... ça laisse juste un peu l'espace, la hauteur de la montre, quoi. Mais je pense que vous pouvez voir qu'il est pas tout à fait normal. Après, oui, effectivement, je peux quand même rentrer dedans. Donc, comment j'ai réussi à le feutrer et ne faites pas comme moi. Donc, je l'ai mis à bloquer comme d'hab dans de l'eau tiède plus avec un peu de savon à laine sans rinçage. Et en fait, après, ce que j'aime bien faire pour que ça bloque moins longtemps, surtout en hiver, parce que je mets pas le chauffage chez moi, donc il fait froid en fait chez moi, donc ça... En plus en ce moment c'est très humide en Île-de-France. Je mets à essorer, donc programme vidange essorage de ma machine à laver qui dure 12 minutes. Il n'y a absolument pas d'eau ou de séchage avec de l'air, que ce soit chaud ou froid, dans ce programme-là. Et pourtant, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment... Donc, je l'ai sorti de l'eau, il n'était pas feutré, je l'ai mis dans l'essorage, je l'ai sorti de l'essorage, donc 12 minutes plus tard, il était complètement feutré. Et pourtant, il était encore, mais trempé. Il a mis des jours à sécher. Donc, également, si vous... Mais ça, je le savais d'expérience. Si vous tricotez avec de la grosse laine... prenez-y-vous à l'avance si vous souhaitez le bloquer avant de le porter. Donc voilà, c'était un peu une déception pour moi parce que je l'avais tricoté pour le porter lors de mon cours sur les torsades avec la designeuse de ce patron, Sari Nordlund, et que bien évidemment je n'ai pas pu le porter
puisque je l'ai quand même mis dans un sac en plastique et je l'ai emmené avec moi en Espagne. Et en fait, c'était une énorme erreur parce que je n'ai absolument pas pu le porter durant le séjour. Et en plus, il m'a pris plein de place. Je veux dire, à l'aller, je trimballais genre peut-être 5 kilos d'eau avec mon pull, quoi. Et j'avais presque envie de le jeter à la poubelle en fait, ce qui est horrible à dire, mais parce que il me prenait de la place, j'étais dégoûtée, j'étais trop déçue et tout. Et heureusement que Love Yarn Madrid c'était super bien et que j'ai vécu une expérience incroyable et que c'était trop bien. Parce que du coup, je suis pas. Enfin, c'est pas la fin du monde de feutrer son pull, mais je suis quand même passée d'une expérience assez désagréable quand même. Qui a été remplacée par des émotions super positives et donc très très rapidement j'étais enfin maintenant je m'en fous quoi. Et du coup je l'ai mis là, je l'ai mis aussi dans ma vidéo précédente et vous avez été quelques-unes à le remarquer. Et en fait, je sais pas si je vais le refaire ou pas. J'ai déjà défait de la laine The Wool parce que c'est pas la première fois que j'en feutre. Et je l'ai retricoté après et ma foi c'est pas aussi bien que quand elle est toute neuve, mais ça se retricote quand même. Donc je sais pas trop. En même temps, je sais pas trop. Faudrait que je réfléchisse un peu dessus. C'est vrai que quand je regarde là, c'est hyper serré. Après, je me tâte aussi à lui faire prendre un bain d'adoucissant, genre mettre plein d'adoucissant dans une bassine et le laisser tremper là-dedans. Et par contre là je vais être obligée de rincer parce que l'adoucissant c'est pas du tout sans rinçage, c'est gras, c'est un peu donc voilà, si j'arrive à faire quelque chose qui le rattrape, je vous dirai. Là je vais le garder pour la vidéo, franchement il est un peu dur mais il est pas stiff au point que j'arrive pas à bouger, donc je vais quand même le garder. Et puis il est bien chaud donc c'est bien agréable. Alors, la suite, c'est mes petites chaussettes chat, voilà, de Charlotte Stone, que j'ai commencé au festival Love Yarn Madrid, avec un cours avec elle, et c'était vraiment beaucoup trop top. Si vous voulez voir tout ce que j'ai fait lors de Love Yarn Madrid, il y a les vlogs qui sont disponibles sur ma chaîne. Et donc là, ce sont les petites chaussettes chat que j'ai réalisées avec Charlotte. Charlotte proposait 2 cours lors de Love Yarn Madrid, les chaussettes cœur et les chaussettes chat. Mais je savais que les chaussettes chat, elles n'étaient pas disponibles en patron dans son livre. Donc je me suis dit que c'était mieux d'acheter le cours des chats pour avoir le patron. Et du coup, voilà mes petites chaussettes chat. Que j'ai fait un peu plus courte que ce qui est recommandé dans le patron. Je crois que au niveau de la tige, il y a normalement 3 rangées de chats et moi je n'en ai fait que 2 parce que c'est au niveau des laines que j'ai utilisées que j'avais un petit peu peur. Donc le coloris principal, c'est le rose clair du kit de la Saint-Valentin de Typical Bliss. Donc c'est une édition limitée. Et je savais que c'était pas, comme c'était un kit de chaussettes avec des cœurs, je voulais en fait l'utiliser, enfin comment dire, c'était un kit de chaussettes pour la Saint-Valentin et du coup je savais que je voulais l'utiliser pour des chaussettes un peu Saint-Valentin, cœur, etc. Donc je voulais pas utiliser toute ma pelote pour les chaussettes chat. Et également, j'avais un petit peu peur de ne pas avoir assez du mini noir qui vient de mon calendrier de l'Avent Maison Septembre. Au final, j'en ai eu largement assez, mais c'est vrai que du coup, j'étais pas très sereine en faisant, en tout cas la première. Après, une fois que j'avais fait la première, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en aurais largement assez. Si j'avais su que j'aurais assez de coloris noir, j'aurais peut-être utilisé mon coloris principal avec un coloris un peu plus marron ou quelque chose d'un petit peu plus chamarré, etc. Là, j'avais peur en fait de devoir changer de couleur et de faire des chats de plusieurs couleurs différentes. Et dans mon précédent podcast, je vous ai montré les couleurs que j'avais un peu sélectionnées qui faisaient un peu couleur d'animal.
Et du coup, je pouvais pas mettre par exemple une teinte beige ou quelque chose comme ça en coloris principal parce que ça se serait confondu avec la couleur du chat. Mais je pense que ça aurait été sympa, peut-être que je les referai à l'occasion dans un thème un peu plus Halloween avec des couleurs un peu plus marron beige en fond et toujours des petits chats noirs parce que j'adore ça. Mais en tout cas, j'ai un trop bon souvenir associé à ces chaussettes parce qu'on s'est très bien entendu avec Charlotte, donc son cours était trop bien. Et du coup, j'ai acquéri son livre à la fin du cours. Et donc, je me suis empressée de castonner une paire de chaussettes qui font partie de son livre et qui sont les I Heart Socks. Et donc, voilà ma version. J'ai vu énormément de personnes qui les ont faites ou qui les ont portées pour la Saint-Valentin. Et moi, voilà les miennes. Donc, j'ai utilisé encore une fois mon kit de la Saint-Valentin de Typical Bliss. Dans mon précédent podcast, je vous disais que j'étais pas très sûre s'il y avait un patron qui était prévu avec ou pas. Il y avait effectivement un patron qui était prévu avec, qu'on a reçu bien après. Genre, je pense que j'avais déjà fini mes chaussettes chat et je les ai pas castonnées dès que j'ai reçu la laine. Et là, on reçoit un mail et c'est un Google Doc. Mais c'était pas un patron en test, hein. Moi, j'ai acheté mon kit à chaussettes avec un patron qui était prévu dedans. Donc, je vois un Google Doc, je me dis, ok. En plus, après, je vous parlerai de la prochaine paire parce que j'ai fini la plus récemment, mais je l'avais déjà commencé avant. Et j'avais quelques soucis avec cette paire-là. Je me suis dit... En fait, le tricot, pour moi, c'est un truc que je fais après le travail. J'ai pas envie de réfléchir, de me faire des nœuds au cerveau. Et entre guillemets, même si c'est pas vraiment ça, de travailler pour quelqu'un, genre d'aider quelqu'un à améliorer son patron et tout. Quand je rentre de mon travail, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et du coup, après, j'étais connectée sur YouTube à un moment où elle faisait un de ses lives parce qu'elle fait beaucoup de lives sur YouTube. C'est une youtubeuse que j'admire beaucoup. Et elle montrait en fait le design sur lequel elle était en train de travailler. Donc elle nous a envoyé un Google Doc où on ne pouvait faire qu'une partie. En fait, c'était un peu un MCAL, mais elle-même, elle savait pas trop ce qu'elle allait faire après, quoi. Moi, c'était un peu trop chaotique pour moi, ça. Et du coup, j'ai vu ce qu'elle avait prévu. Et puis, la chaussette, elle me plaisait beaucoup moins que les I Heart Socks de Charlotte qui sont vraiment une valeur sûre. Et c'est vrai que d'habitude, je sais pas pourquoi, à force de voir toujours le même patron en ligne, j'ai un peu moins en général envie de le faire parce que je l'ai tellement vu qu'après dans mon inconscient ça s'associe un petit peu plus avec la fast fashion, même si ça n'a rien à voir. Mais du coup, ça s'associe vachement aux autres et à la communauté et à un espèce de folklore du tricot et moins à un truc que moi j'ai envie de faire. Voilà. Mais là, franchement, je me suis dit qu'avec mon kit, c'était ces chaussettes-là qu'il fallait faire. Donc dans le kit de chaussettes, il y avait 50 grammes de la couleur que j'ai fait principale sur celle-ci et 100 grammes de la couleur que j'ai fait principale sur celle-là. Donc j'en ai eu largement assez pour faire la paire. J'étais bien contente et j'ai fait la paire avec la bonne quantité de rayures de cœur, on va dire. Donc voilà, mais ce qui me reste. Et du coup, j'ai réussi à faire le bon nombre de répétitions sur la tige. Et après, j'ai fait le nombre de répétitions nécessaires à ma taille de pied. Donc voilà, je suis très contente. J'ai fait tous vos magnifiques versions sur Instagram et j'avais envie de moi aussi rejoindre le club. Et je trouve ce coloris qu'il est vraiment très beau. Et puis les chaussettes de Charlotte, quoi. Parlons-en, elles sont beaucoup trop belles. Vraiment trop belles. Je crois que je n'ai fait aucune modification, mis à part une erreur qui s'est donc transformée en modification. C'est que je crois que au niveau des côtes, c'était pas bien ça qu'il fallait faire. Moi, j'ai fait des côtes twistées.
des côtes par le brin arrière, 2, 1. Donc juste quand j'étais sur le 1 qui était à l'avant, je faisais le twist. Voilà. Et faut que je vous montre l'intérieur. Moi, je ne croise jamais mes fils. Et Charlotte a dit qu'elle non plus, elle croisait pas ses fils. Et en fait, je vous en reparlerai. Mais voilà à quoi elles ressemblent. Moi, mes chaussettes, quand j'enlève... déjà, il y a les fils qui pendent parce que je les rentre pas. Mais sinon, on voit en fait la forme des cœurs. Du coup, plutôt en négatif, un peu comme celle-là, quoi. Donc, c'est assez cool. Y a 2 avantages à faire ces chaussettes en négatif. Bah, déjà, si comme moi, on a peur de ne pas avoir assez de laine. Et également pour avoir la même quantité de reste à la fin. Alors là, il s'avère que moi j'avais 100 grammes et 50 grammes au départ. Et après j'ai fait une autre paire, etc. Donc c'était pas vraiment pour ça que j'ai fait les chaussettes en négatif. Mais je sais pas si vous achetez 2 écheveaux pleins et que vous voulez avoir la même quantité de reste à la fin pour faire un autre projet, faire les chaussettes en négatif. Je trouve que c'est fun, ça change. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée, j'aime bien faire ça. Et ma foi, ça se prête bien. Alors par exemple, pour les chaussettes chats, je ne l'aurais pas fait parce que les chats roses, ça m'aurait moins plu, je pense. Mais là, pour les cœurs, je trouvais que ça passait super bien. Pour les chaussettes de Charlotte Stone, j'ai mesuré mon pied et j'étais un peu entre la taille 1 et la taille 2 selon si j'appuyais mon pied plus ou moins par terre. Donc je me suis dit que j'allais faire la taille 2 parce que comme j'ai tendance à resserrer mon jacquard pour m'assurer de passer à travers ma chaussette, j'ai préféré ne pas prendre de risque et je ne regrette pas car elles me vont très bien toutes les deux. Je les passe très bien mais elles sont pas trop grandes. Donc j'ai fait la taille 2 pour toutes les deux. Les parties qui ne sont pas en jacquard sont tricotées en 2,25 et les parties en jacquard en 2,5. Et franchement, j'ai trop hâte de refaire des chaussettes de Charlotte. C'est ultra addictif de faire des chaussettes en jacquard parce que ça monte vite, on a toujours envie, on se dit allez, encore un autre cœur, allez, je continue encore un peu et tout. Vraiment, je me suis régalée à faire ces 2 paires de chaussettes là. Ce qui n'a pas été le cas du tout pour la prochaine paire que j'ai à vous présenter. J'ai eu quelques soucis avec cette paire. Alors, la première que j'ai faite, c'est celle-ci. Et la deuxième que j'ai faite, c'est celle-là. Et en gros, en fait, il y avait une erreur dans le patron. Mais j'ai eu énormément de mal à... comment dire, comprendre qu'il y avait une erreur. Enfin, je m'en suis aperçue très vite, mais après, je doutais trop. Donc déjà, le patron, c'est les Cacueta qui font partie du livre Woolship. Et le livre Woolship, c'est un rassemblement de 13 créatrices. Il y a 12 modèles à l'intérieur. Et là, c'est le modèle de Inky Aholic. En fait, bon, moi, j'aime beaucoup. Il y a des très bons côtés à ce livre. Là, je vais dire un point. Bah, j'ai trouvé une erreur, mais que vous ne pensiez pas que je n'aime pas ce livre parce que c'est pas le cas. Un des points positifs que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a les patrons à la fois en français et en anglais. Et je trouve que pour le prix du livre, c'est vraiment très très bien parce que moi, je ne tricote pas en français. Donc, je pense que j'aurais réussi parce que j'ai fait tellement de chaussettes maintenant que voilà, j'arrive un peu à comprendre les constructions en parcourant rapidement le patron. Mais c'est vrai que ça me facilite vraiment la vie qu'il y ait ces fameuses pages en anglais en fait à la suite de chaque patron. Donc, c'est un patron qui commence par les côtes. Ah oui, d'ailleurs, toutes les chaussettes de Charlotte Stone dont je vous ai parlé, c'était par les côtes également. On fait des côtes de 2 et après, on a toute cette partie, entre guillemets, de jacquard torsade.
Donc où on alterne 2 couleurs et on fait des torsades à chaque rang. Je trouvais le modèle, et même maintenant quand je le regarde, je le trouve très très beau, esthétiquement très plaisant. On a donc toute la partie, on va dire, jacquard torsade avec les rayures sur tout le tour de la tige et sur le haut du pied. Et après, à l'arrière, on a ce magnifique talon qui commence. Et après, sur le dessous du pied, on a des petites rayures qui reprennent celles du talon. Je trouve vraiment le patron splendide. Cependant, donc l'erreur que j'ai trouvée, c'est que donc moi je lisais en anglais un peu les trucs et principalement je regardais les grilles parce que les grilles, il y a 0 langue, on regarde visuellement, moi ça me parle plus. Et en fait, dans la grille, alors ça va être un petit peu dur pour moi, je pense, de vous expliquer sans vous révéler le patron. Mais en gros, dans la grille, je regardais la grille, je voyais que la grille pour la tige et la grille pour le reste de la chaussette, les torsades changeaient subitement. Et je regardais sur les photos qui étaient sur Ravelry et je voyais pas ce changement. Et moi, je faisais exactement les points qui étaient recommandés sur la grille et j'avais pas le même résultat que sur la photo. Et donc, quand c'est comme ça, moi j'hésite, je sais pas si c'est moi qui comprends mal, donc je lis, je relis, je re-relis la grille, je la re-regarde, je regarde la légende, j'essaye de la prendre dans l'autre sens et tout. Je regarde sur internet aussi. Franchement, un des premiers trucs que je fais quand j'ai l'impression de trouver une erreur dans un patron, c'est que je regarde s'il y a un erratum. Parce que c'est vrai que je regarde pas systématiquement avant de faire un patron s'il y a un erratum. Mais quand j'ai un petit doute, je regarde l'erratum pour pas me casser la tête pendant 10 ans alors qu'en fait quelqu'un d'autre a déjà trouvé l'erreur et que c'est une erreur qui a été notifiée, c'est bien réexpliqué et du coup je peux passer rapidement et en fait c'est comme s'il n'y avait rien eu. Et là, je vois pas d'erratum. Donc, j'envoie un commentaire sur le patron sur Ravelry et je demande s'il y a un erratum. Et Inky Aholic, je crois qu'elle s'appelle Mélanie, me répond très gentiment « Non, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez trouvé une erreur ?» Et donc là, me voilà en train d'essayer d'expliquer. Et moi, j'ai du mal à expliquer ce que j'avais l'impression d'avoir trouvé, etc. Et en fait, ces chaussettes-là, j'avais envie de les continuer parce que, de les avancer quoi, pas d'attendre et tout, parce que c'est mes chaussettes Dune que j'ai envie de porter lorsque j'irai voir le film Dune. Là, je ne suis pas encore allée, mais j'irai sûrement ce week-end. En haut, c'est le coloris de Arcoiris Fremen avec les paillettes. En base, Goldfinger. Trop, 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 trop beau. Et toute la partie du coloris contrastant, c'est le Muad'Dib en base d'Obi, que je trouve trop 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 beau. J'avais commencé en faisant les couleurs inversées, puis finalement j'ai trouvé que c'était plus beau comme ça, donc j'ai refait. Et donc du coup, j'étais un petit peu impatiente, voilà, parce que je voulais avancer ces chaussettes pour être sûre de les avoir pour quand le film Dune sortirait. Et j'avais pas envie de les faire en catastrophe la veille du jour où je devais aller au cinéma. Je sais même pas quand est-ce que je vais y aller. Donc voilà, je voulais prendre le truc sereinement. Et du coup, le fait d'attendre, d'avoir le verdict sur est-ce que c'est moi qui comprends mal ou est-ce que c'est l'erreur du patron et qu'il faut que je fasse autrement, etc. C'était un petit peu long. Du coup, j'ai fini par envoyer également un message à Lily comme tout directement. Donc comment elle dit, édition, donc l'éditrice de ce livre, en demandant s'il y avait un erratum, et elle m'a dit il n'y a pas d'erratum car il n'y a pas d'erreur. Donc là encore, on se remet super en question. Je me dis ouais, mais en fait c'est moi qui comprends pas le truc. Bon, finalement je me suis tellement relue et tout, et j'ai vu que dans les explications écrites, c'était écrit d'une toute autre façon. Les torsades, elles alternent au lieu d'être toujours dans le même sens.
Là, vous voyez la deuxième que du coup j'ai faite avec les explications écrites. Et quand on regarde les deux, eh bien elles ne sont pas pareilles. Alors franchement, si je les porte, je pense que ça ne se verrait pas, hein. Je ne vais pas refaire la première que j'ai faite. Mais je suis contente d'en avoir au moins une des deux parce que le patron, il est tellement magnifique que je trouvais ça dommage de ne pas lui rendre justice en faisant un point qui est beau aussi, mais qui est quand même moins beau et moins original que celui qui avait été pensé à la base. Et donc, j'étais maintenant un peu convaincue qu'il y avait une erreur, quoi. En voyant que les deux chaussettes ne se ressemblaient pas. J'ai envoyé un message sur Instagram. Et là, ça y est, je crois qu'elle va revoir les grilles du patron. Et du coup, je pense que, donc si c'est Inkiaholic qui revoit les grilles parce que c'est son patron, après il y aura sûrement un erratum du livre Woolship qui sera publié. Enfin, du moins, je l'espère parce que j'espère que si vous avez envie de faire ces chaussettes-là, ça vous découragera pas de les faire parce qu'elles sont vraiment trop jolies. Mais franchement, attendez. En tout cas, si je devais me parler à moi en arrière, je me dirais attends que l'erratum soit sorti parce que j'aime pas lire les explications écrites, même si c'est que deux rangs, ça me plaît pas. Je préfère avoir le truc en schéma, quoi. Donc voilà pour ces petites chaussettes là. En tout cas, les deux laines de Arcoiris me plaisent trop et le résultat final me plaît beaucoup. Donc c'est une histoire qui finit bien. Donc les chaussettes, j'ai fait en regardant le nombre de mailles qui était déjà très élevé pour la première taille. J'ai fait la première taille et j'ai utilisé des aiguilles comme recommandé dans le patron, c'est-à-dire pour les parties en jacquard du 3 mm et pour les parties qui ne sont pas en jacquard, j'ai utilisé du 2,25. Après, j'ai également fini un projet de crochet. Alors, je l'ai fini, mais comme d'hab. Hein. Bon, j'avais dit en février, je rentre les fils. Peut-être on va attendre le mois d'avril. Hein. Ça rime. C'est un petit haut en crochet, donc parfait pour l'été. Je vais vous mettre des photos de moi en train de le porter parce que là, il fait trop froid pour que je le mette. Ce petit haut en crochet a été tricoté avec un crochet de 5 mm et j'ai crocheté la plus petite taille. Je suis très contente de mon choix de taille. Donc en gros c'est 2 rectangles tout simplement. C'est un kit de We Are Knitters qui s'appelle le Verity. C'est un projet que j'avais dû commencer en 2022 et c'est un peu genre la suite de mon challenge je termine mes whips où en gros parfois quand je sais pas trop quoi faire, que j'en suis que à des moments dans mes tricots où je peux pas trop tricoter en marchant ou quoi, quand je dois promener Cupidon, j'attrape n'importe quel projet vieux whip qui a jamais été terminé et je le termine durant une balade. Je trouve que c'est un bon fonctionnement. Et du coup, donc on alterne entre des brides et puis des points qui sont un peu plus ajourés. Et c'est bien sympa, je suis contente de l'avoir terminé. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ensuite, j'ai également un petit peu avancé sur un autre whip ancien. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un point de croix. C'est mon drapeau des États-Unis que j'avais acheté lors de mon dernier séjour aux États-Unis. Et du coup, voilà, pareil, quand je fais une balade et que j'ai pas trop de projet tricot, je prends ce genre de petits trucs. Alors, je trouve que le point de croix, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire en balade parce qu'il faut regarder où on pique. Mais là, comme il s'agit en fait d'une plaquette de bois avec des trous, c'est quand même un peu moins minutieux, je dirais, que le point de croix sur la toile Aïda. Ensuite, j'ai également un tout petit truc à vous montrer, c'est l'échantillon que j'ai fait lors du cours sur le design des torsades avec Sari Nordlund. Où du coup, ça c'est mon propre design de torsade, alors ça ressemble un peu à rien, mais en gros dans le cours, elle nous encourageait à expérimenter et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec différents points.
J'ai fait des torsades point de croix, des torsades en côte pour que ce soit des torsades qui soient réversibles. C'est par exemple bien sur des écharpes. Voilà, il y a d'autres pans que j'ai utilisés que je connais pas trop en français mais qui sont vachement cool. J'ai fait une torsade à l'intérieur d'une torsade, enfin ce genre de trucs. Et le festival Love Yarn Madrid, il était sponsorisé par plusieurs marques de tricot. Et là, en l'occurrence, c'est la marque Musa qui sponsorisait ce workshop avec Sari. Donc là, c'est la base 100% Merino Super Wash Merino Fingering en couleur 65 qui a été fournie pour le coup. Et ensuite, j'ai également fait 2 carrés puisque j'avais pas fait celui du mois dernier. Donc ça c'est pour ma couverture Zodiac Icons Blanket Cal. Et donc celui-là c'est celui de Verso. Les laines que j'utilise c'est la base écrin de laine du Valgo de Mar, donc en coloris neige, coquille, fleur d'amandier et galet. Et voilà, j'en suis toujours aussi contente. Ça commence à prendre forme. Je pense que quand j'arriverai au carré du taureau, je pourrai réussir à un peu voir comment je vais placer mes carrés. Alors je pense que je vais les mettre à peu près dans l'ordre. Mais soit je commencerai par le taureau, soit j'essaierai de placer le taureau au milieu puisque c'est mon signe. Voilà, je vais peut-être pas attendre la fin du cal pour tout assembler parce que sinon je sais que ça va encore attendre 10 ans me connaissant. Et j'ai également fait du coup le poisson, voilà, le signe de Cupidon, et je le trouve sympa aussi. Bon, c'est toujours à peu près la même chose, c'est juste les dessins qui changent. Moi, l'intarsia c'est mon point le plus faible en tricot. Je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à faire des trucs genre qui fassent professionnel. Mais ma foi, c'est pour une couverture, donc je me prends pas trop la tête. Je sais que quoi qu'il arrive, elle sera confortable. Je pense que c'est une couverture que je doublerai, comme ça j'aurai pas 10 000 fils à rentrer. Parce qu'en plus de l'autre côté, ça fait pas très beau. Donc je pense que c'est mieux de mettre une doublure. Et puis comme ça, ce sera encore plus chaud, plus cosy, ce sera parfait. Mon encours du moment, du coup, dans le sac, bien sûr, Arcoiris. Et vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, il s'agit de mon pull Bubble Sweater de Steven West. Qui n'a pas énormément avancé depuis hier, mais qui va beaucoup avancer au mois de mars puisque je vais être quasiment mono en cours sur celui-là. Donc voilà, mon petit pull qui ressemble à ça pour le moment. Je suis assez contente, je suis très contente de mon choix de couleur. Le patron aussi il me plaît bien. Là j'en suis du coup maintenant à un moment où en fait je ne fais que tricoter en rond sans cesse quoi. Et en fait pour lire c'est vachement bien. Donc voilà, je me régale avec ce projet là. Et du coup j'utilise les laines de La Bien-Aimée pour le coloris contrastant. Donc c'est High Tower. Voilà, et là j'ai fini toute la partie avec mon coloris contrastant. Et pour le coloris principal, il s'agit de la laine du chat qui tricote en coloris panache. Donc pour La Bien-Aimée, c'est la base Merino Super Sock. Et pour le chat qui tricote, c'est la base Figaro. Et alors la compo de cette base, c'est 70% Merino, 20% yak, 10% nylon, 400 mètres, 100 grammes. Donc en fait c'est parfait parce que ce sera aussi utilisable dans les chaussettes. Et puis c'est d'une douceur incroyable cette base. Donc vraiment je me régale, mon pull il va être super, là je le sens trop bien. Je vais pas tarder je pense à commencer le mini pull assorti pour Cupidon. J'ai très hâte avec le petit e-book que vous m'avez offert des patrons de Steven West pour chiens. Donc j'ai très hâte de m'y mettre. Et puis de porter à la fin du mois mon pull fini, je l'espère. Est-ce que je vous ai tout montré?
en termes de projet fini, il me semble bien que oui. Donc pour ce pull, j'avais reçu une pelote de panache du Chat qui tricote et c'était accompagné de sa box d'hiver. Et donc la box d'hiver, elle contenait 2 objets et un objet digital qui est un patron de bonnet. Je vous mettrai la photo. Je suis pas 100% sûre que j'utiliserai la laine fournie dans la box pour le faire, ou je pense qu'il en restera pas mal à l'issue du bonnet. Et du coup, je pourrais aussi faire ça. Parce que comme en fait, c'est une base où il y a 70% alpaca, 30% polyamide, je trouve que ce serait sympa dans des chaussettes aussi. C'est la Alpaca Socks 6 Ply Easy Wash de Langyarn. Et c'est 150 grammes pour 380 mètres. Donc c'est de la DK, si je ne me trompe pas. Et j'avais déjà testé cette base en fingering ou en sport. Et elle était trop bien. Donc je suis très contente de la réutiliser. Et avec, on avait un petit objet. Et alors ça, donc du coup, c'est un objet que j'ai testé pour le Chat qui tricote, donc j'en suis assez fière. C'est pas du tout moi qui l'ai conçu, rien du tout, hein. J'ai juste testé une fois qu'il était tout fini et en fait il était parfait, donc voilà. J'ai rien contribué, mais c'était trop cool de le tester. Donc je vais vous montrer. En gros, vous mettez la pelote sur la partie verticale, quoi, le bâton, et vous passez ça au milieu. Il faut prendre la pelote par l'extérieur et du coup après vous mettez la dragonne sur votre poignet et vous pouvez notamment tricoter en marchant avec votre pelote accrochée au bras. Donc je trouve ça vraiment super cool, il tourne très bien et puis il est tout juste splendide. C'est le mari de Camille, la propriétaire du Chat qui tricote, qui les fabrique chez eux. Donc c'est vraiment un produit artisanal et de grande qualité. Donc voilà, vous avez le Chat qui tricote. Ici encore le Chat qui tricote. Quand votre pelote elle descend un petit peu, après vous voyez un petit chat apparaître. C'est vraiment trop cool. Alors moi personnellement, j'aime bien le mettre de cette manière-là. Parce que sinon quand on a la pelote dessus, on voit pas le dessin qu'il y a ici. Mais par contre, on peut faire wouh et on voit le dessin qu'il y a en dessous. Donc je pense que moi, je préfère le mettre dans ce sens-là. Et donc du coup, j'en ai deux. J'ai le prototype qui est dans un bois un peu plus fin. Et puis j'ai celui-là qui est The Real Deal dans un bois... alors, moi, j'y connais rien en bois, mais ça a l'air d'être du beau bois. Voilà ce que je peux vous dire. Et du coup, je me dis, un jour, si je fais des chaussettes en jacquard, eh bien, je pourrais en fait faire une main chaque et marcher en faisant mes chaussettes en jacquard sans que mes fils s'en mêlent et tout. Ce sera bien sympa. En ce moment, je ne peux pas faire ça et c'est pour ça que je vous l'avais beaucoup montré quand j'étais en train de le tester. Enfin, j'essayais de pas trop vous le montrer, mais quand même un petit peu. Et là, en fait, je peux plus du tout l'utiliser, mis à part quand j'utilise des pelotes industrielles. Parce que le bobinoir que j'utilisais, la courroie est cassée et du coup je suis obligée de bobiner à la main. Et donc ça marche pas, il faut avoir un trou dans la pelote. Donc soit je bobine ma pelote autour de ça, mais du coup après je peux jamais l'enlever. Enfin voilà, j'ai pas trop de solutions. Donc je ne le fais pas, mais c'est un objet que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de réutiliser. Il faut absolument que je répare mon bobinoir. Ensuite, nous continuons avec, donc du coup ça c'était ma réception du Chat qui tricote, mais je suis également allée en boutique pour acheter la suite de mes écheveaux parce que j'en avais qu'un seul de Figaro. Du coup j'en ai racheté 4. Alors je peux vous en montrer 2 puisque les 2 autres je vous les ai montrés, ils sont accrochés à mon pull en fait tout simplement. Donc voilà comment ils sont en écheveau. J'aimerais trop que vous puissiez les toucher parce qu'ils sont vraiment trop doux. Et j'ai également acheté des pelotes, enfin des écheveaux de La Bien-Aimée dans une base que je n'ai jamais testée qui s'appelle Mérino Bouclé. C'est une base qui fait
200 mètres pour 50 grammes, 100% mérino. Et le coloris que j'ai pris, c'est Fluoro Morganite. C'était les 2 derniers qui restaient dans la boutique. Et ça faisait à chaque fois que j'allais dans la boutique, il me faisait envie. Et là, il s'était soldé. Je me suis dit, allez, let's go. C'est pour un projet bien particulier que je ferai à l'occasion. Qui fait partie du livre 52 Weeks of Accessories que Len m'a gentiment offert en version digitale. Et du coup, c'est le bonnet en bouclé. Et du coup, avec Camille, on a fait des calculs, mais là déjà, je me souviens plus. Il me semble qu'il faut que je tienne le fil en 4 épaisseurs. Donc voilà, ça va être trop bien. Je me vois trop avec un petit bonnet comme ça. Voilà, donc j'ai trop hâte. Et puis j'adore tout simplement la couleur de cette laine. Là, je pense que il y a le pop-up de la bien-aimée à la fin du mois et que je vais faire des gros ravages. Voilà. Ensuite, j'ai également eu un petit cadeau de Camille, trop généreux. C'est les petits moutons qui vont au bout des aiguilles. Et en fait, ils me faisaient trop envie. Je crois qu'ils étaient dans son calendrier de l'Avent de l'année qui vient de s'écouler, donc de Noël dernier. Je les avais trouvés trop cool quand j'avais vu les unboxings de son calendrier de l'Avent. Donc je suis trop contente qu'il lui en ait resté et qu'elle me les ait gentiment offerts. C'est des petits moutons. C'est beaucoup trop mignon. Pour l'instant, je ne les ai pas encore utilisés parce que je voulais vous les montrer. Mais là, je vais commencer à les mettre sur mes projets parce que j'adore ça. Je trouve ça trop cute. Et également, j'ai reçu un adorable cadeau de la part de ma très chère, très copine Sandra. Bisous Sandra, je sais que tu suis mes vidéos. Donc ce sont des marqueurs, enfin c'est trop mignon. Elle me gâte en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je la vois, elle m'offre quelque chose. Donc c'est vraiment trop gentil. Donc je vous montre les 3 différents. Après c'est des petits lots, mais on a des très gros marqueurs et ça je suis ravie d'en avoir parce que ça m'a manqué plusieurs fois, notamment lors des réalisations des robes de Noël. J'utilise des aiguilles qui sont assez grosses et du coup j'ai besoin de marqueurs qui sont gros. Et là c'est la première fois que j'ai des beaux gros marqueurs qui pendent, qui sont trop jolis comme ça et tout. Et on dirait grave, je pense pas qu'elle le sait ça Sandra, mais on dirait grave le symbole de Love Yarn Madrid, mais en rose en fait. Genre il est beaucoup trop beau. Après elle m'a donné, ça j'adore aussi, des petits marqueurs dorés Girl Power, ça j'adore aussi, et des embouts pour les pointes, un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais cette fois-ci ce sont des petits bonnets roses trop mignons. Une chose est sûre, c'est que le jour où j'aurai le temps de faire mon bonnet, je mettrai ces marqueurs là sur les aiguilles pendant que je serai en pause de faire le bonnet. Donc merci ma Sandra, je regarde tout ça bien précieusement. Au chat qui tricote, j'ai également acheté un accessoire qui n'est pas vraiment... C'est quand même un peu en rapport avec le tricot. Ça s'appelle un gleaner. Les filles, elles avaient l'air de connaître. Moi, je ne connaissais pas très bien. Enfin, je connais le principe, mais je ne connaissais pas cette marque. Mais du coup, c'est un appareil pour raser les pulls et je pense que si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'en ai besoin parce que je ne rase jamais mes pulls. J'en ai un de rasoir électrique, mais il fonctionne pas sur les gros... Il a des tout petits trous, donc il fonctionne pas sur les grosses bouloches. Et là, du coup, c'est un gleaner de voyage, donc qui vient dans un petit pochon comme ça. C'est la première fois que je l'ouvre. Alors, d'un côté, il y a le truc, vous savez... Oh, j'aime pas toucher ça par contre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un... En plus, j'arrête pas de le toucher. Le truc pour enlever les poils ou la poussière des vêtements. Et après, vous avez à l'intérieur plusieurs attaches pour l'appareil du gleaner. Donc, selon si vous avez besoin de plus ou moins de râper vos tricots. Voilà. Donc c'est plutôt cool et c'est tout petit, enfin ça fait vachement portable, il faut faire comme ça.
Non mais là sur ce pull là j'ose même pas y toucher vu comment il est feutré. Mais voilà, ça s'appelle un Glitter on the go, c'est assez sympa la petite pochette. Je vais peut-être enfin me décider à enlever les piles de mes pulls, ça leur ferait du bien. Donc voilà, après qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'ai reçu ma commande de Woollette. Alors, ma commande de Woollette, donc pour le rappel, vous pouvez retrouver la vidéo également sur ma chaîne. J'avais acheté du mohair lors du pop-up Woollette au chat qui tricote. Il y a quelques... C'était au mois de janvier. Donc j'avais acheté 3 écheveaux de mohair, de son mohair légendaire que j'ai trop hâte de tester. Il est super doux dans la couleur Mellow Pink. Donc la base s'appelle Doucette, c'est 50 grammes, 420 mètres, 72% kid mohair, 28% soie. Et donc voilà le mohair que j'avais acheté, et j'avais pas pu acheter le mérino qui allait avec puisque il n'était pas dispo dans la quantité dont j'avais besoin. Donc j'avais pris que le mohair, mais là du coup ça y est, j'ai reçu mon mérino. Donc voilà, j'ai reçu 6 écheveaux de ce magnifique mérino qui s'appelle Cybelle. C'est 85% mérino extra fin, 15% nylon, 100 grammes, 400 mètres. J'ai très hâte de l'utiliser. Donc du coup, voilà les deux ensemble. J'étais un petit peu surprise quand j'ai reçu le mérino parce que je m'imaginais qu'il serait moins rose et plus marron, comme dirait mon grand-père. Mais, mais j'en suis quand même hyper contente parce que je préfère en fait qu'il soit un peu plus rose, bien évidemment. Je pense que je vais pas tarder quand j'aurai un instant à tricoter mon échantillon parce que ça c'est de la laine qui a un projet attitré puisque c'est pour mon cal olympique donc que je vais faire durant toute la durée des Jeux Olympiques et pour lesquels moi j'ai l'intention de faire le pull Aoïd, donc de tricoter 2 brins de mérino ensemble plus un brin de mohair. Normalement ça devrait atteindre l'échantillon, de toute façon je le ferai l'échantillon. Et la commande de Woollette, quand je l'ai ouverte, j'étais subjuguée par la beauté. Petit papier de soie, un marque-page to-do list note. C'est trop bien fait. J'ai reçu une carte adorable de la part de Lucia. Regardez comme c'est joli. Voilà. Et également des échantillons d'autres couleurs qu'elle fait. Alors, il y a Mars et Vénus qui doit être sûrement celle-là et Chamallow qui doit être celle-là et que je trouve tellement jolie. Il y a plusieurs couleurs qui me font envie. J'ai vu un corail pêche clair quand je regardais, je crois, la compo du mohair ou je sais plus trop ce que je regardais sur son site l'autre jour. J'ai trouvé ça trop beau. Voilà. Vraiment, Woollette, j'ai jamais encore testé la laine, mais juste la voir physiquement, ça me plaît déjà trop. Ensuite, est-ce que je vous montre bien tout? J'ai eu des petits cadeaux de la part de la marque Katia qui sponsorisait le workshop de Stone Knit, donc de Charlotte Stone. Je crois que comme c'était la fin du festival, ils offraient un peu des cadeaux, etc. Donc j'ai eu des petits embouts pour les aiguilles. Donc là c'est des petits cœurs, donc j'ai eu des roses, des verts et des violets. Voilà. Ça je pense que c'est pour les petites aiguilles. J'ai eu une petite tasse qui est super sympa. Katia. Comme ça là, les tasses de camping en métal. Et j'ai eu, ça aussi j'aime bien pour mettre sur mon bureau de tricot, le calendrier 2024. Donc voilà, je trouve ça trop cool les petits goodies, surtout quand c'est pour quelque chose qu'on aime. Des goodies, j'en reçois énormément dans le cadre de mon travail, ça m'intéresse pas toujours. Mais là, ça m'intéresse grave puisque c'est pour le tricot. Ensuite, je peux vous montrer des réceptions cadeaux que j'ai eues. Waouh, je suis estomaquée de votre générosité et de votre gentillesse.
et j'aimerais vous montrer juste quelques petites choses qu'on m'a envoyées parce que ça pourra peut-être vous faire des découvertes. Donc de la part de ma charmante Stéphanie qui tient un compte de livres de lecture sur Instagram et également un blog et je trouve ça très intéressant son Instagram avec ses lectures et sa déco etc. qui s'appelle Sookbook et donc elle m'a envoyé un très charmant colis et à l'intérieur de son colis il y avait cette magnifique carte de oh punaise, Caro from Woodland et je sais pas, je pense que je te l'avais pas dit Stéphanie, mais c'est toi en fait qui m'a fait découvrir Caro from Woodland. Je pense que je regardais une de tes stories quand j'en ai entendu parler pour la première fois et vraiment j'ai adoré, j'ai acheté plein de trucs depuis. Mais du coup ça me fait un petit chaud au cœur de savoir que tu m'as envoyé une petite carte et tu m'as dit qu'elle te rappelait les vlogtober, donc je trouve ça beaucoup trop mignon. Ensuite, ça c'est pour mon chocolat chaud, c'est trop bien, merci. Et puis, cette magnifique paire de ciseaux d'une marque sur Etsy qui s'appelle Barbara Craft and Fabric, qui sont beaucoup trop jolis. J'avais tout gardé bien emballé pour vous montrer, hein, mais maintenant j'ai hâte de l'utiliser. Et là je suis, mais waouh, des marqueurs Barbie. Des marqueurs de mailles Barbie, toujours de la marque Barbara Craft and Fabric. Je suis en joie de voir ces marqueurs. J'ai beaucoup trop hâte de les utiliser. Bien évidemment, quand je vais tricoter ma laine Barbie du bruit des aiguilles, je vais utiliser ces marqueurs et je les utiliserai également dans d'autres projets, bien sûr. Mais j'ai jamais assez de marqueurs. Genre, je remarque que j'en ai jamais assez. J'ai toujours besoin de plus parce que j'ai de plus en plus de projets, etc. C'est un peu grave. Mais bref, merci beaucoup Stéphanie. J'adore les marqueurs. Et après, ce que je voulais aussi vous partager, c'était un magazine qui s'appelle Mode et Travaux Tricot en partenariat avec We Are Knitters. Et comme il me reste plein de laine depuis ma couverture de température et de laine d'anciens kits que j'ai fait il y a longtemps, etc., bah, ça me plaît trop en fait d'avoir ce magazine parce qu'il y a des super beaux patrons. Là, Stéphanie, elle avait marqué un magazine qu'elle pensait un patron qui pourrait me plaire et elle avait bien raison parce qu'il est trop joli. Et puis moi aussi j'en ai trouvé qui était bien sympa. Apparemment c'était un magazine qu'on avait gratuitement quand on commandait sur We Are Knitters pendant une certaine période. Mais je pense qu'on pourrait le retrouver quand même sur internet puisque c'est mode et travaux. Ce pull là je le trouve super joli aussi. Donc voilà. Merci encore une fois, ça me touche énormément. Après, dans mon calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin, j'ai ouvert les dernières cases du coup au mois de février. J'ai ouvert donc avec la petite croix et le petit cœur. J'ai ouvert avec les deux petits cœurs accrochés avec des mousquetons roses et rouges. Et j'ai ouvert avec le cadenas et la grosse fraise, ça c'était le dernier jour. Et donc bon, ce calendrier de l'Avent, je pense qu'on aurait pu mieux faire dans le sens où il n'y avait que 7 jours alors que c'était un calendrier de l'Avent pour la Saint-Valentin. J'aurais plutôt fait 14 jours moi et j'aurais fait un marqueur dans chaque au lieu d'en avoir 2 et d'avoir que 7 jours. Voilà ce que j'aurais fait, mais en vrai les marqueurs sont très beaux, je suis très contente de les avoir. C'est des marqueurs qui changent un peu, c'est presque des bijoux en fait qu'on pourrait utiliser dans d'autres contextes que le tricot, donc c'est quand même assez cool. Et ensuite j'ai encore une réception cadeau que j'ai à vous montrer. Je suis encore une fois choquée de votre générosité. Et là pareil, je pense que c'est des articles qui pourraient être des découvertes pour vous. Je ne vous montre pas ça pour vous dire regardez, on m'offre des cadeaux, c'est ça qu'il faut faire, surtout pas. Comme vous le savez, moi le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est
juste de savoir que mes vidéos vous apportent quelque chose, ça me rend super heureuse. Donc là je vous présente des cadeaux qui m'ont énormément touchée bien évidemment, mais le fait que vous regardiez mes vidéos, que vous likez, etc., ça me touche aussi énormément. Alors, c'est le cadeau de Virginie. Et là, j'ai fait plein de découvertes d'objets que je ne connaissais pas forcément. Donc déjà, tout était super bien emballé. Ça, par exemple, ça sera très certainement ma boîte de bas de 2024, du coup. Parce qu'elle est juste trop belle. Voilà. À l'intérieur, il y avait plein de petits objets. Et notamment, il y avait cet objet-là que moi, je ne connaissais pas très bien, mais qui est en fait une chaussette à cake. Et donc, en gros, on enfile son cake à l'intérieur et ça permet de le garder en fait bien compact. Je vais essayer de vous faire une démonstration. Bon, bah, je vous fais une démonstration avec une pelote, mais en vrai, ça fonctionne un peu pareil. Où en gros, vous mettez la pelote comme ça. Vous tirez le fil par le milieu et comme ça, ça vous garde le cake bien compact. Je trouve ça trop cool. Et le tissu sélectionné est juste parfait pour moi. Voilà. Ensuite, il y a également un petit carnet qui vient de Sostren Grain et avec des intercalaires un petit peu. Et qui est trop bien, par exemple, si on veut prendre des notes dans son patron mais qu'on ne veut pas écrire sur le livre, qu'on veut marquer la laine qu'on aimerait utiliser et la page, ou ce genre de choses, je trouve que c'est juste trop parfait, donc j'adore. Tout est dans des trop belles petites boîtes, je vais tout garder bien précieusement. J'ai eu un petit marqueur en forme d'oreille de Minnie, puisque vous savez que j'adore aller à Disney en général, donc ça me plaît énormément. Je le garde dans la boîte parce qu'il est petit, donc je ne veux surtout pas le perdre. Et dans une autre boîte, j'ai également rangé mon adorable petite broche en forme de cœur à fourrure que j'adore également, qui est beaucoup trop belle. Donc voilà. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais c'est trop marrant. Elle m'a envoyé le colis dans la boîte de ces hugs transparentes. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Là. Et je trouvais ça que c'était trop un bon clin d'œil à moi, quoi. Parce que là, les boîtes transparentes, bah, j'adore ça. Et après, donc j'ai fait des acquisitions laineuses qui sont beaucoup trop cool. Donc ce kit de wool bags, ah tiens, mais je vois qu'il y a marqué teint à la main, Aulnay-sous-Bois. C'est vraiment à 2 pas de chez moi. C'est peut-être même une commune limitrophe. Ou presque, quoi. C'est trop cool. Donc voilà, donc c'est un kit douceur sock, 85% mérino super fin, super wash, 15% nylon. On a 50 grammes pour 200 mètres et 2 fois 20 grammes pour 80 mètres dans les coloris Petite Sirène, Hibiscus et Naturel. Et il semblerait que du coup ce kit là, ce soit le kit qui a été fait pour les chaussettes, c'est ce que Virginie m'expliquait, les chaussettes de Lysandre que je veux faire pour toute ma famille, les chaussettes avec les lobsters. Oh non. Punaise, on en mange chaque année avec ma famille. Comment ça s'appelle? Des énormes crevettes, genre des homards, mais c'est pas ça. Bon, vous voyez les chaussettes. Et donc c'est beaucoup trop cool. Je vais certainement me les faire à l'occasion. Je pense peut-être que j'utiliserai plutôt la grille qui a les petites cabanes, puisque les chaussettes avec les animaux, je vais les faire genre 12 fois, donc je vais peut-être pas les faire une 13e fois, mais très certainement avec l'autre grille, je les ferai, parce que je trouve ce kit beaucoup trop cool, la laine est toute douce, je suis trop touchée par ton cadeau. Et comme si c'était pas assez, il y a également un autre écheveau. Donc ça, c'est un écheveau de 1 maille à la fois, laine teinte à la main, micro, teint
teinturerie éco-responsable. Je suis trop contente d'avoir reçu cette laine puisque j'ai vu cette marque à l'Avian de Madrid que je me suis retenue de ne pas acheter parce que c'était français et que du coup je me disais que c'était un peu dommage d'acheter à Madrid une laine française. Ça s'appelle Nature Caricaille comme base, c'est 400 mètres 100 grammes fingering, 85% mérino et 15% Amni Soul Eco. Et du coup, le coloris s'appelle 1567. J'ai fait mes recherches pour savoir ce que c'était le Amni Soul Eco. J'ai pas 100% bien compris, mais ce que j'ai compris, et c'était l'essentiel dont j'avais besoin, c'est que c'est une laine qui est parfaite pour faire les chaussettes, puisque c'est le Amni Soul Eco, c'est un matériel qui rend la laine résistante. Donc trop cool, je pense que je vais faire les chaussettes qui étaient dans la box d'été du Chat qui tricote. C'est un patron que j'ai déjà, ça s'appelle les Summer Walk Sock ou un truc comme ça. Je pense que ça irait trop bien parce que ça c'est grave un coloris de tarte à la framboise. Je le trouve tout juste magnifique. Et en fait les deux laines qu'on m'a envoyées là, c'est des teinturières que je n'ai jamais testées. Donc je trouve ça trop cool que vous me fassiez découvrir des nouvelles teinturières. Alors vous pouvez tout simplement m'écrire le nom de la teinturière et j'irai moi-même regarder ce qu'elle fait et acheter. Mais j'adore quand vous sélectionnez aussi des choses pour moi. Comme ça j'aurais sûrement acheté ces coloris-là, soyons honnêtes, vous connaissez très bien mes goûts. Mais je suis trop contente. Voilà. Pour moi ça aussi c'est les couleurs de Barbie. Donc j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Moi qui offre régulièrement des cadeaux faits main, j'ai encore plus apprécié ce petit cadeau, enfin cet énorme cadeau, mais c'est un petit haut, parce que en fait je ne reçois quasiment jamais des cadeaux faits main d'autres personnes. Moi j'en offre beaucoup, mais mis à part Christelle et maintenant toi Virginie, je reçois pas trop de cadeaux faits main. Ça a été fait avec un tuto, je vous mettrai le lien dans la barre de description parce que là je me souviens plus du nom, mais je le trouve tout juste splendide. Moi j'ai pas du tout ce niveau là en crochet, hein, bien évidemment, même avec un tuto je serais incapable de faire ça. Donc je suis trop contente que tu l'aies fait pour moi Virginie, comme ça je vais pouvoir faire ma belle cet été. Voilà, je trouve trop beau ce petit haut et je vous mets une photo de moi avec parce que là je ne vais pas pouvoir l'enfiler. Et j'ai subrepticement gardé le cadeau que Virginie a fait à ma maman pour vous le montrer parce que je trouve cette base trop intéressante. Donc c'est la base polaire 400 grammes 100 mètres fingering qui est composée de 30% baby alpaca, 25% mérino, 35% coton. Se tricote entre 4 et 5,5 et là c'est Archiduc couleur A et je la trouve juste trop intéressante parce que du coup c'est une base qui est duveteuse mais plus épaisse qu'une lace. Je pense que ma mère va sûrement se faire un châle avec ou... Enfin, j'ai trop hâte de voir ce que ma mère va faire avec. En tout cas, c'est une texture super intéressante aussi, j'aime beaucoup. C'est pas pour moi, hein, c'est pour ma mère. Donc je laisse là. Et on a la matching broche. En fait, j'ai tout gardé pour vous montrer. Et le même marqueur de maille de Mini. Et alors là, ça c'est terrible pour moi parce que bon, j'arrive à respecter les règles quand même, mais quand on me dit que je peux pas faire quelque chose, c'est très dur pour moi de ne pas le faire. J'ai un cadeau pour Chloé. Chloé qui est en vacances depuis que j'ai reçu le colis. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Chloé, viens vite chez moi quand tu rentres pour qu'on puisse déballer. Voilà le talent d'emballage de Virginie. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Parce que moi je suis incapable de faire d'aussi jolis paquets. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. Et Virginie, j'ai vu que tu avais un compte Instagram qui avait l'air assez privé, donc je vais pas le partager avec tout le monde.
mais je serais très heureuse de t'ajouter dans la barre de description si tu veux te faire des tricopines sur Insta. Mais voilà, j'étais pas trop sûre de savoir à quel point tu voulais étendre ton réseau de tricopines. Alors sinon, petites annonces, je commence dès demain, enfin là j'ai commencé à filmer à 23h, donc si ça se trouve en fait on est déjà le 1er mars, donc c'est officiellement le début des vlogs mars. Donc je commence à filmer tous les jours, voilà les vidéos sur lesquelles vous pouvez vous attendre sur ma chaîne. Je vais pas faire d'autres vidéos que les vlogs quotidiens au mois de mars. D'ailleurs si vous êtes une personne qui fait des vidéos sur YouTube ou même sur Instagram et que vous avez un peu envie de partager votre quotidien de tricoteuse, les vlogs mars, c'est un principe qui a été entre guillemets inventé par une incompréhension entre ma mère et moi, mais c'est pas du tout un truc exclusif à Filles de Nuages. Et si vous avez envie de reprendre le principe pour faire des vidéos, je me ferai un plaisir de les regarder. Donc voilà, ne vous forcez pas du tout à le faire, mais si ça vous fait plaisir de filmer tous les jours au mois de mars, ou même de faire des vlogs de semaine et de les labeler vlog mars ou tous les 2 jours ou un seul vlog pour tout le mois de mars, mais waouh, ça me fait penser à énormément de montage moi. Faites-vous plaisir, moi aussi ça me fera très plaisir. Autre chose, j'ai mis sur mon Instagram, j'ai commencé en gros un nouveau truc sur mon Instagram parce que je suis toujours en essayer de les choses que moi j'aimerais bien avoir et que du coup je fais pour moi. Après j'aime bien vous les partager à vous. Donc en fait du coup pour le vlog mars, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir vous montrer parce qu'il n'y aura pas de calendrier de l'avant, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça, etc. Et en fait en rentrant de Love Yarn Madrid, j'ai eu comme un sentiment de gros vide où je me suis dit mince, il va pas y avoir de festival laineux aussi bien que ça. Genre, il y aura rien de mieux que le Love Yarn Madrid. Je sais pas ce qui m'a pris dans ma tête. Et du coup, je me disais, il faut que je regarde des festivals laineux, mais je sais qu'ils seront pas aussi bien et tout. Du coup, j'ai fait une grosse recherche pour assembler tous les événements autour de la laine sur Insta. Je vous ai fait des photos, mais que je vais vous remettre ici au cas où vous n'ayez pas Insta. Donc pour le mois de mars, voilà un peu les événements que vous avez, notamment le week-end du 16-17 mars, où en gros, aux 4 coins de la France, vous avez des événements laineux auxquels vous pouvez assister. Donc au nord, c'est dans Atelier, oh là là, j'ai trop peur de dire des bêtises, c'est Atelier, là j'utilise mon téléphone pour filmer et c'est là que je regrette un peu. Atelier Coco Bohème, la vente de Wouliette. J'espère que c'est ça. Ça se passe dans le nord. Ensuite, à l'est, vous avez le festival laineux Printemps des Pelotes. Au sud, vous avez le Chat qui tricote qui accueille la Féfile pour un pop-up. Et dans la région parisienne, vous me retrouverez à la fête de la laine à Malakoff. Donc voilà, je vous mets toutes les informations que j'ai mises sur Instagram également sur l'écran, comme ça vous ne ratez rien. Également depuis que j'ai publié cette photo, il y a eu des ajouts, des nouveaux événements ou des événements dont je n'avais pas connaissance. Donc vous verrez, je vous ajoute tout. Donc j'espère que si vous me croisez, vous me ferez un petit coucou sur les événements où moi je vais aller. Et j'ai une dernière chose à vous présenter, mais je l'ai reçue aujourd'hui, donc c'est un énorme spoil. Donc j'espère qu'elle va pas m'en vouloir si je montre, mais en fait j'ai envie de montrer maintenant. Parce que d'habitude je le montre toujours à la fin du mois où je l'ai reçu, mais là c'est vrai que du coup ça tombe pile aujourd'hui. Donc énorme spoiler alerte, je vais montrer le contenu de la box Arcoiris sur le thème de Strange Knits, donc le volume 2 qui était l'Upside Down, parce que sinon je sais pas quand est-ce que je vais la montrer et j'ai trop envie de vous la montrer. Je l'ai déballée aujourd'hui. J'ai qu'une hâte, c'est de manger la gourmandise qui est à l'intérieur. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Je vais vous montrer 2 écheveaux
trois écheveaux qui ne font pas partie de la box et après je vous dirai d'arrêter de regarder si vous voulez pas être spoilé pour avant de recevoir votre box et après vous pourrez revenir sur ma vidéo si vous le souhaitez. Donc, les trois écheveaux que j'ai reçus, que j'ai ajoutés à ma commande en fait, sont des écheveaux qui font partie de sa collection Skein Wars et que j'ai acheté pour réaliser les patrons du livre Star Wars Tricoter la galaxie de Tanis Gray. Donc déjà j'ai pris le coloris Je suis ton père qui est un noir. Alors c'est de la teinture à la main donc il y a des nuances mais principalement il est noir. Dans la base Dr. Wool, donc c'est sa base qui est en fingering 400 mètres 100 grammes, 100% Mérinos Super Wash. Et j'ai également pris dans la même base le coloris Stage Galactique hashtag 2310. Et donc ces deux-là, c'est pour faire les mitaines Darth Maul. Alors par contre, j'hésite un peu parce que j'ai peur qu'il y ait des endroits par endroit où ce soit pas assez contrasté. Donc je vais peut-être me raviser sur mon choix de ce rouge-là. C'est vrai que j'aimerais vachement bien l'utiliser. Donc je verrai, même si on voit pas trop le motif, je me dis que ça ferait quand même des jolis gants. Mais voilà, je vais réfléchir. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. Je pense que le Star Wars, ça se tricote plutôt au mois de mai. Donc je vais attendre un petit peu. Et j'ai également pris dans une base que je ne connaissais pas chez Arcoiris. Et je sais pas, en ce moment, je dois avoir une période un peu, une yak era. C'est la base Yakari, 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak dans le coloris Palpatine. Et celui-là, c'est pour faire les gants avec R2D2. Voilà, je trouve le coloris hyper joli. C'est des coloris qui sont un peu plus solides, le noir et le bleu. Mais quand même, le bleu, il a des touches de gris. Il est un peu désaturé. Enfin, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot. Mais je pense qu'il est un peu désaturé. Il m'évoque ce mot. Donc voilà, j'adore les coloris de Arcoiris. Elle est trop forte. Voilà. Et maintenant, je vous présente ce qu'il y a dans la box. Donc, faites attention. Déjà, pour info, là, je vous présente un peu tout ce qu'il y a dans la box. Mais j'ai vu qu'il me manque un accessoire qui arrive bientôt. Ludivine, si tu n'as pas encore envoyé l'accessoire, si tu veux me l'envoyer lors de ma prochaine commande pour pas payer des frais de port en plus, il n'y a aucun souci pour moi. Donc voilà, comme tu veux, je t'écrirai peut-être un message, je vais te dire devant tout le monde. Mais bref, ça n'a pas d'importance, voilà. J'ai eu un petit sachet de Tea and Coffee. Thé noir bio au goût café, ça c'est pour ma maman. Ensuite, je suis trop contente. L'année dernière aussi, on avait eu un dessous de verre en rapport avec Game of Thrones. Je sais pas si c'est la première box qui est toujours la meilleure, mais du coup, cette première box là, elle m'a assez évoqué des trucs de l'année dernière et je me disais, waouh, c'était trop bien l'année dernière et tout. Donc là, c'est du coup le Dermo Mouton. Oh merde, je me rappelle. Démo Mouton. Il y avait un nom, je suis désolée, je me souviens. Arcoiris, elle a inventé en fait un mouton qui est le mouton qui est avec en fait le méchant de Stranger Things, entre guillemets. Et donc, je trouve qu'il est trop mignon. Je trouve qu'il est beaucoup trop mignon. Donc voilà, il va aller avec mon autre dessous de verre. Ensuite, oh ça c'était mon truc préféré, Demo Dog Mom. Je sais pas si tout le monde a reçu ça parce que genre moi ça me va trop bien. Mais en fait, je pense que vous réussissez bien à faire des box quand les personnes qui reçoivent vos box pensent que tous les petits objets ont été sélectionnés spécifiquement pour eux. C'est-à-dire que là, je reçois ma box d'Arcoiris, je l'ai achetée,
mais j'ai l'impression comme d'ouvrir le cadeau de Stéphanie qui a sélectionné des articles qu'elle pensait qui allaient me plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai le Demo Dog Mom, c'est moi. Surtout le Demo Dog, ça correspond tellement bien à Cupidon, qui, je suis désolée, n'a encore pas fait d'apparition, mais ne vous inquiétez pas, il apparaîtra dans les prochaines vidéos. Ensuite, nous avons l'habituel marqueur de progrès de Atelier de Calixen, et cette fois-ci, c'est des paillettes un peu bleu foncé. On a le pins Demo Mouton qui est beaucoup trop cool. Et je vois derrière qu'il y a la carte de Arcoiris qui dit quelques grammes de magie en plus. C'est exactement ça, elle met de la magie dans nos vies. Donc voilà, petit pins qui va aller avec mon autre pins qu'on a eu dans le chapitre 1 et qui a écrit Stranger Knits, je crois, et qui est sur ma doudoune depuis Noël. Et ensuite, on a eu, c'était ça que j'avais trop hâte de manger, les Twizzlers. Alors, les Twizzlers, j'en ai mangé énormément des rouges. En fait, c'est trop bizarre ce truc, je sais pas si vous avez déjà mangé. Ça se mange, ça se tire et ça se mâche. Et en fait, je trouve même pas... Alors ceux-là, j'ai jamais testé, mais en règle générale, je trouve même pas que c'est très bon. Je trouve que c'est pas assez sucré. Mais c'est grave un snack. Si vous avez un peu envie de manger quelque chose, ça vous fait mâcher, quoi. Entre guillemets. Donc j'avais une obsession avec ça pendant un moment. Là, ça doit faire depuis que je suis allée au Canada que j'en ai pas mangé. Et là, du coup, on a les Cherry Cake et les Citrus Punch Sweet and Sour. Bon, j'ai hâte de tester ça. J'en mangerai peut-être en fin de vidéo. Et on a eu également le porte-clés Demogorgon. Voilà, il est trop cool. Il est un peu mou, j'aime bien. Il est trop cool. Je le vois bien sur mes clés de voiture, la voiture de fonction. Voilà, c'est trop cool. Après, j'adore la tasse. Alors là, vous avez le petit mouton trop mignon. Et là, le mouton Stranger Knits. Voilà, j'adore. Trop cool. Et est-ce que je vous ai tout montré? Oui. Donc, je vous montre maintenant la laine qui est splendide. C'est celle-là. Vallée de l'ombre. Et j'ai pris une nouvelle... Enfin, alors, je sais pas si c'est une nouvelle base pour Arcoiris, mais moi, c'est une nouvelle base, je ne connaissais pas, qui s'appelle Starfire. C'est 75% mérino, 20% nylon, 5% lurex, et c'est du 400 mètres 100 grammes, donc c'est du fingering qu'on peut utiliser dans les chaussettes. Et les coloris comme d'hab, hein, qui sont tout juste splendides, on reconnaît hyper bien. Je vois cette laine, j'ai l'impression d'être dans cette pièce toute noire où il y a de l'eau par terre. Là, ça a l'air un peu tout dégueulasse. C'est exactement ce que ça m'évoque. C'est encore les étiquettes édition limitée de Stranger Knits, donc j'adore. Et du coup, c'est tout juste splendide. En fait, j'ai dans les laines qu'on a eu lors du chapitre 1, j'aimerais bien me faire les chaussettes qui sont les Dart Socks. Et après, avec toutes les laines du fade qui restent, plus la laine de la chaussette qui me restera sûrement, j'aimerais bien me faire un pull. Et en fait, j'ai regardé un peu les patrons de pull, etc. Et le pull qui m'intéresse, il fait partie du livre Knit This de Kutova Kika. Et en gros, j'aimerais faire un pull en fade. Donc ça va me demander beaucoup de calculs, etc. Faudra que je le fasse dans une période où j'ai la tête reposée. Et commencer par la couleur la plus claire et progressivement faire de plus en plus foncé. Mais si j'ai bien lu ce qu'il y avait écrit dans le patron du pull, etc., et que je me souviens bien, il faut que je double mon brin de mérino avec un brin de mohair. Donc en fait, je sais pas si je vais pouvoir le faire cette année, parce que soit en voyant le mood board, je me dis ok, ça c'est un mood board dont le mohair correspondrait assez bien avec les laines du coup qu'on a déjà eu
pour que je puisse doubler et faire un truc un peu plus fondu, ultra Stranger Knits. Ou alors j'essaye de trouver un mohair n'importe où qui pourrait bien aller, même chez Arcoiris, mais qui pourrait bien aller avec tous les coloris du fade, parce que honnêtement faire du fade de mohair aussi c'est un peu too much là pour moi. Ou alors j'attends que tous les coloris de Stranger Knits soient sortis et ensuite l'année prochaine quand ils seront dans la collection permanente, je prendrai celui qui je pense sera le plus parfait comme mohair pour associer pour mon pull. Donc ça va vraiment dépendre de l'avancée de mes projets autres pour voir si j'ai qu'une hâte, c'est de monter ce projet-là, bah j'attendrai pas. Mais si j'ai plein d'autres projets, comme c'est toujours un peu le cas, je pense que je pourrais quand même me retenir et attendre l'année suivante. Donc voilà, on verra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à demain. Je vous souhaite un très bon tricot en attendant. Bisous! Je pense que je vous ai tout dit. Oh là, je crois que j'ai encore parlé pendant 10 000 ans. C'est vraiment pas sérieux. J'ai besoin d'un petit peu d'énergie là, pour sortir de mon pot. Je vais manger un petit Twizzler. Du coup, je vais goûter. Oh là là, ça a une odeur. Ça a une odeur d'amande. Je sais pas lequel c'est. Ah non, je sais pas lui. Il est trop bon. C'est pas un Twizzler original ça. Ça c'est un fancy Twizzler. Qui est genre un peu fourré. Et en général, les Twizzlers ça se mâche beaucoup plus. Qu'est-ce que je suis fatiguée. C'est trop bon. Oh là là. Mais il y a un truc que je fais. Pourquoi il y a marqué low fat snack? Moi je veux du high fat snack. Exceptionnel. Ah oui, j'ai oublié de préciser que Virginie avait envoyé mes bonbons préférés. Mais évidemment, je les ai tous mangés.